tu fais quoi dans la vie? Non, mais c'est quoi ce public de riches? Ils sont où les pauvres pour de vrai? Non, je rigole. Oh, elle a levé la main direct. C'est vraiment, elle attendait que ça. Où les pauvres? Tu fais quoi, toi? Ah oui. Ah oui, oui. Bah, je connais ce milieu et je peux vous le dire, c'est un milieu ingrat pour les photographes. Elles sont belles tes photos? Oh, ça dépend, t'as même pas confiance en toi, arrête! Mais t'as un compte Insta de photos? Et ben, je le partage ce soir. T'es contente? C'est peut-être des paroles en l'air. Mais non, je le partage avec plaisir. C'est quoi ton compte? Dis-le comme ça. Emmanuel Braun, photographe. Ok. Et bah, t'as dit. Oh, ça non, c'est pas vrai. C'est pas à chaque fois ce que tu dis pour te présenter. C'est pour ça que t'as pas d'abonnés, ma vie. Un peu you-you quand même, hein. Trop fière. Ouais. C'est le rythme de la soirée, c'est Flo. Elle est là pour remettre l'énergie dans le public. Tu vois, on sent que ça redescend. Pourquoi? T'as une enfant de divorcée? T'es trop mat? Non, c'est pas vrai. Dis pas des vérités comme ça, après ça met mal à l'aise tout le monde. Flo! Allez, je rigole. Ça va être mon curseur. J'adore, dès que je sens le malaise, je te regarde. Ok, vous riez à ça, vous applaudissez à ça, alors que moi j'écris des blagues, vous n'avez pas applaudi. Je me suis donné à fond et vous n'avez pas applaudi. Ok, on voit la mentalité de la soirée. Non, non, c'est trop quémandé, je reviens. Dès que je sens que j'ai envie d'avoir des applaudissements, je te fixe comme ça. Ok, et donc, Cathy, je reviendrai, mais... Et donc... Mais par contre, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Vous vous rendez compte? Ah putain, j'ai pas fait le geste. Je regrette, j'ai pas fait le geste. Je regrette. Ah, arrête parce que je me crois plus que je ne suis déjà. Carbone. Qui a dit ah ouais? Flo? Putain, je savais même pas que t'avais une voix normale. Ah oui. Ah ça, j'ai perdu mon don. Tu viens de Nantes Exprès, non? Mon amoureux est d'ici, moi je suis de Nantes. Vous vivez une relation à distance? Attends, à Lyon et Nantes? Relation à distance? Mais c'est horrible! Mais pourquoi 7 ans à distance? On a eu un coup de foudre sur Rennes. Oh là là, j'adore, ça m'excite. Donc, attends, mais qu'est-ce qu'ils vous foutaient à Rennes en fait? Les 30 ans d'une amie en commun. Ils ont quel âge vos enfants respectifs? 10, 9 et 7. Non, ils les ont pas ensemble. Oh putain, attends, qui a un enfant de 7 ans? Toi? Alors, est-ce que tu étais séparés? Non, ça a aidé. Ils sont un bel enculé au premier. C'est-à-dire ton bébé avait vu le jour ou même pas? Donc Charles, ton bébé né, il a quel âge quand tu passes une soirée à Rennes? Exactement, elle a 7 mois. Elle a 7 mois. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ta femme était là? Non. Et autant je vais vous le dire, le Carlito, quand j'étais là au début, je lui parlais, je peux vous le dire, il faisait le malin. Et là, tout à coup, il ferme bien sa gueule. Il sait très bien que mon public est féminin. Et que quand il va se lever, à la fin du spectacle, 450 personnes vont le fixer. Et je vous invite à le fixer. Et vous savez quoi? On va pas attendre la fin du spectacle. Non, non, non. Charles, il va se lever. Et il va se rapprocher de la scène. Viens, Charles. Viens, approche-toi de la scène. Oui, approche-toi de la scène. Et retourne-toi. Et elle prend en photo. Et elle, l'humiliation publique, elle s'en bat les couilles. Je te vois, attends, j'ai les deux personnes que j'aime le plus au monde. Coup de foudre. Coup de foudre de malade. Mais pas coup de foudre au point de s'installer ensemble non plus. Bah les enfants, bien sûr, bah lui il avait un bébé qui était encore allaité à ce moment-là, bien sûr. Ah, je vais te dire, Carlito, tu vas prendre pour nous toutes. Je vais te dire, pour toutes nos angoisses que là t'as personnifiées,
mari, moi. La Carl, il rigole bien. J'arrête, Charles. Non, je reviens, je promets, je reviens, c'est sûr, à 100%. 100%, je reviens. Tu sais, Charles, je sais pas si elle t'a dit, Aurélie, est-ce que t'as regardé un peu mon compte Insta? Hein? Pas vraiment. Charles, regarde mon compte Insta dans 2 semaines. Il y a tout ton... Ils ont combien d'écart? 18 mois et 12 mois. C'est-à-dire que t'as 3 enfants? Et il y en a... Grosse baiseuse à mort. Tout n'est pas remis, elle y va. Non mais ça me dégoûte, bon bref, ok. C'est-à-dire que t'avais 2 tout petits, et toi, au bout de combien de temps? 4 mois? Ton bébé il avait 3 mois, et tu t'es dit, let's go? Non, c'est... Il s'est dit, ah le bébé? Surprise! Yes! Moi aussi j'étais surprise. C'est pour ça que je pars en tournée. Toi t'as quoi pour t'échapper? Ce soir uniquement? Toi t'as eu 3 enfants, ils ont quel âge maintenant? Ah oui, t'arrives même plus à compter? Bien sûr! 3, 4, 6. Waouh! 3 garçons. Est-ce que ils t'ont terminé ou pas? Ah bah oui. Je vais te dire, on l'entend. Je te vois pas, mais j'entends la détresse. Donc 3, ton mec il est là ou pas? Il est là. Ah, vous êtes mis l'un derrière l'autre? Comme à la bonne époque. Et t'aimes la nourriture, Nina? Qu'est-ce que tu fais là, Nina? C'est toi qui me suis ou c'est Kevin? C'est toi? Et tu viens au spectacle alors que t'aimes pas vivre en fait. Donc, c'est très marrant. C'est pas ton truc la nourriture? Pas trop. C'est agréable de vivre avec Nina ou pas tant? Il finit... Ah, ça c'est génial. Mais moi aussi je finis les assiettes de mon mari, ça me dégoûte. Et après elle le range. Non, t'es... Non, mais Nina, est-ce que tu avais besoin de m'interrompre pour me dire de la merde? C'est-à-dire que, non mais, je t'ai laissé l'opportunité qu'on soit amis. Et toi, tu m'as fermé, tu m'as claqué le bec. Le corps, c'est pas un sujet, le poids. T'as une balance chez toi? Et alors, notre gros porc, il pèse combien? J'ai l'impression que vous vous ressemblez pas les deux. J'ai l'impression, je comprends pas vos points communs. C'est les enfants les points communs. Hé, toi t'es sexy avec ton petit haut léopard. Est-ce que t'as fait exprès de mettre ça ou pas? Toi je t'ai déjà vu quelque part. Si, je t'ai déjà vu quelque part. Pourquoi je te connais? Tu t'appelles comment? Nathalie. Nathalie, on se connaît pas. T'habites où, Nat? Paris. Paris, intramuros? Dans le 10e. Oh là là, ça se la pète à mort dans le 10e. Canal Saint-Martin? Oh là, absolument, mais, non mais c'est absolument comme si c'était extraordinaire, c'est juste que je connais les arrondissements en fait. Et je me dis ça. T'habites sur le canal? Je te crois pas. Tu vois le canal de là où t'es? T'as une terrasse? Je te crois pas. T'es proprio, Nat? T'es proprio? C'est pas vrai, depuis combien d'années? On veut savoir si t'as acheté avant la gentrification ou pas. T'as acheté il y a combien de temps? Canal Saint-Martin, il y a 1 an. Il y a 1 an, où elle est blindée. Oh là là, c'est pas quoi faire de son oseille celle-là. Qu'est-ce que tu fais, la Nat, dans la vie? Tu fais des bijoux? Des bijoux fantaisie comme ça? Non, t'as un mari chirurgien. C'est pas des bijoux qui achètent un appartement sur le canal Saint-Martin. Non mais, c'est pas que c'est moche, c'est juste que... Non, mais c'est pas ça. C'est juste que c'est fantaisie, il faut en vendre 7 millions. Lève le bras comme ça. On est d'accord? Par applaudissement. Comment t'as acheté, Nat? Mais dis la vérité, on s'en fout, on sait que c'est pas ça. C'est ça? Essentiellement. Essentiellement. Oh, et un petit héritage en même temps. Voilà. Essentiellement. Vous connaissiez pas à la base. Mais non, ça se voit que t'habites pas sur le canal. Mais ça se voit. Mais ça se voit. Mais moi, j'ai la même dégaine que toi, je connais. Nous, on se reconnaît. Elle, on se reconnaît pas. Elle, on se reconnaît pas en elle. Mais c'est une robe, je crois que c'était Caro. Mais c'est une robe. Oh là là, j'adore. Elle vient d'où? Elle vient d'où ta robe? Elle vient d'où? Chez Cézanne. Oh là là, la salope. Combien
Combien elle gagne avec ses bracelets de mes couilles? Dis, c'est quoi sa marque de bijoux qu'on avait regardé? Qu'on ait regardé comment ça fait de chiffre d'affaires par an, parce que c'est pas possible. J'ai l'impression qu'elle essaye de niquer le système et qu'elle y arrive très bien. Donc, c'est quoi sa marque? Lily & Co. On connaît Lily & Co? C'est connu, madame? C'est pas vrai? J'ai l'impression que vous connaissez pas, que vous avez dit oui par hasard, je vous interroge. Tu parles devant des gens, toi? Très peu, même quand même quand tu fais des levées de fonds pour tes bracelets en plastique. T'as de l'alcool dans... T'as pissé dans ta bouteille. Montre. Non, je te crois pas. Montre. Ramène. Attends. Mais... Comment tu t'appelles? La Mégane, qu'est-ce qu'elle a bu? Je vais pas boire, hein. Je suis malade. Mais je suis pas bourré, hein. Non, par contre, toi, t'es bien bourré. Ouais, attends. C'est pas vrai, c'est du vin. Ça dégoûte encore plus. Non, mais, je vous jure, parce que dans des bouteilles comme ça, mais t'étais au café, t'as pas eu le temps de... Attends. Ce vin, c'est-à-dire que t'as ouvert ton frigo, t'as rempli ta bouteille, t'es parti en bagnole? Ou c'est un truc un peu plus acceptable, du type, t'étais en terrasse, putain, vite! On doit y aller. Comme ça, voilà. C'est quoi la vraie? C'est... Oh là, elle est bourrée. C'est le deuxième. Quelqu'un a compris? La Mégane. Mais tu crois que je vais boire? En plus, elle est chaude. Elle serait bien glacée. Peut-être j'aurais fait une connerie. Mais je vais me retenir. En plus, t'aurais pas pu boire. Après, je suis malade. C'est pas vrai, t'as quoi? T'as quoi? Là, t'as dit t'es malade et je te dis t'as quoi? Tu me dis un. Comme si t'avais pas dit que t'étais malade. Et toi, Mégane, tu fais quoi dans la vie? Ouais, on dirait pas. Mais attends, les décoratrices. Non, mais d'où les décoratrices, elles voient des... Non, mais toi, t'es trop marrante. C'est à l'opposé de ce que t'es. Non, mais attends. Et après, je m'étonne. La dernière fois, je vous raconte ma life. Il y a pas de spectacle ce soir, c'est que du storytelling. La dernière fois, je m'étonne, j'ai eu rendez-vous avec le Club Med. Vous me connaissez, donc vous savez comment je les harcèle. Et j'ai été à un rendez-vous et j'ai fui très étonnée de voir qu'ils me prenaient pour une énorme beauf. Voilà, je vous dis, j'étais très étonnée et ils m'ont dit, mais et en gros ils m'ont sous-entendu que mon public n'avait peut-être pas les moyens d'aller au Club Med. J'ai dit, vous connaissez mon public, mon enculé, hein? Vous croyez qu'ils boivent de l'alcool dans des bouteilles en plastique ou quoi? Alors qu'elle parle pas mort. Et bah donc cette vidéo, je ne la mettrai pas sur Instagram pour pas qu'ils découvrent la vérité. Le poteau rose. Par contre, je mettrai bien la vidéo où je dis que Nat n'est pas venue avec son mari, marchand de biens. Toi, je sens que t'es investi dans la soirée. Tu sais pourquoi? À comment t'es assise. Voilà. Personne ne s'assoit comme ça pour regarder un spectacle. Personne. Sauf quelqu'un de très investi dans la soirée. J'adore ton haut. C'est quoi ton haut? Pardon? Make My Limonade. Alors ça, on est sur quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir d'achat sur ma droite. Make My Limonade qui a du coup été 75 balles le haut. Plus? Oh, j'adore. Ah, elle fait comme ça parce qu'elle est blindée. Tu peux y aller, blanc. Alors, combien il coûte ce haut? Il est magnifique. Est-ce que tu l'as acheté cette année qu'on regarde après? Non, l'année dernière, je crois. Ah ouais, pour pas qu'on l'ait. D'accord. C'est un body? C'est un body que je tape sur Vinted? Body, mais... chaudière. Il est trop beau. C'est ton mec à côté? Non, t'es venue toute seule. Oh là, c'est une meuf qui a dit... Et en plus, c'est même pas la meuf à côté de lui. C'est vraiment... C'est ton mec à côté? Non. Non. À moi. Pas encore, il ne sait pas encore, mais à moi. Qui a répondu non? Mais c'est ton mec? Et c'est ton mec à toi? Bah, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu connais peut-être elle personnellement? Ah non, c'est vraiment gratuit, tu t'es immiscé dans la relation? Et lui, j'adore parce que lui, il est que content. Lui, là. Allez, battez-vous pour ma bite. Premier bébé aussi? C'était une surprise? C'était voulu? C'est pas vrai. T'as un nom en particule ou quoi? C'est pas vrai. T'as beaucoup d'espace chez toi? T'habites où? À Vincennes. Oh la salope. Gros pouvoir d'achat au deuxième rang, je préfère vous le dire. Gros pouvoir d'achat, celle-ci. J'adore, c'est ma ville préférée. Intouchable. Ça fait quoi? T'es proprio? Oh, je t'adore. Oh, j'ai envie de devenir ta best friend. Et tu passes habillée dans ta chambre de bonne. Propriétaire depuis combien d'années?
Pas mal de temps, oui, à l'époque où les taux étaient à 1,5, hein, et que t'as acheté à 11 000 du mètre. C'est pas vrai, t'as refait toute la surface, t'as refait tout l'appart. C'est... Héritière au 2e rang. C'est pas grave. Mais t'es plus près de Montreuil ou... Non. Oh, non. Ok, t'es vers la rue du Midi, tu dirais? Non, un peu plus. Quand même pas, oui, bien sûr. Pas poussé, on n'a pas envie non plus de se mélanger au peuple, là. Bon. T'as un jardin? Oh, mon Dieu. J'ai hâte de lui demander, mais j'ai envie de faire monter la sauce pour savoir quel métier elle fait, mais j'attends un peu. Ça t'avait manqué? Ouais, bah, ouais. Ah bah oui, mais oui, on voit la traumate du 1er rang, elle. Bah oui, là, je te dis, elle donne tout ce soir. Elle a pas de nounou. Elle a pas de fille au père comme toi. Non, non, elle galère, elle les élève à la dure. Elle est obligée, bah oui. Et tout, toi? Bah voilà, 78. Mais pas Versailles. Bah non, où ça? Oh, t'as vu comme elle est pas comme toi? T'as vu? Tu sens la différence? Alors vous êtes si proches finalement, quelque part. Et donc, toi, t'es où? À Villiers-Saint-Frédéric. Voilà, quand on connaît pas. Plaisir, oui, on connaît sur les panneaux, ça apparaît un moment, mais on n'y va pas. On n'y va pas. Alors qu'à Vincennes, c'est pas on y va, c'est on a envie d'y aller. Direct, et c'est plus ton mari qui... Non, c'est nous deux. C'est vous deux, bah ouais, vous êtes géniaux les deux. Tu fais quoi dans la vie? Non, j'ai envie de deviner. Est-ce qu'on a envie de deviner, vous? Ah ouais, j'adore. Médecin. C'est mon mari. Oh, ton mari, super. Et puis pas généraliste, hein. Ah bah non, c'est les crèves la dalle de la médecine. Oh, il est quoi? Attends, il opère ou pas? Non. Non, mais il pourrait opérer? Il pourrait. Il pourrait, ouais. Il est gynéco? Non, il est rien. Oh, c'est les meilleurs. Enfin, c'est ceux qui encaissent à mort. Anesthésiste réanimateur, hein. Oh, je les adore. Plus ils ont ta vie entre les mains, plus ils gagnent. Et toi, t'es pas médecin. Toi, t'es avocate. Oui, mais Aucune femme enceinte? C'est presque statistiquement impossible. Il y en a qui se sont regardés. La poucave, tu sais qu'est-ce qu'elle appelle un gros sac qui pousse. Saloperie, ça doit pas faire longtemps, c'est pour ça. Ça fait combien de temps? Quoi? Vous saviez pas? Vous saviez pas? Je sais pas à quel point tu es une salope. T'es dégoûté? Non. Si, un peu. L'intonation de la voix, c'est... Non. C'est quoi cette histoire? Attendez, parce que je suis vraiment émue. Ça fait combien de temps que t'es enceinte? Arrête tes conneries. Non. Je suis ton mec. Attends, ça fait 4 mois que t'es enceinte? La salope. Ah ouais. Mais attends, t'es qui pour elle? Je suis son collègue. Ah, ok. Attendez, excusez-moi. Parce que là, c'est pour les vraie embrouille. Attends, toi, t'es qui pour elle? Une très bonne copine. Attends, mais là, tu chiales premier date? Mais tu chiales d'émotion comme moi. Attendez, mais les gars, j'ai pas envie d'installer ce climat, tu vois un coup? De quoi, un verre de chardonnay? Un peu plus. Vodka pur? Vodka pur? Viens, c'est vodka pur. Je suis pas une cinglée. Vodka pur, shot de vodka pur? Attends, quelqu'un peut m'aider? Pierre, tu peux aller me chercher un shot de vodka pur, s'il te plaît? Et prends-moi un verre de chardonnay. Elle est où ma vodka? Alors, Il n'y a pas de vodka, on a fait péter le champagne. Là. Ah mais ouais, ah mais complète. Attends, mais là je suis au pied du canot. Ah mais attends, là ça vaut plus que cette grossesse. Pourquoi? Non, je rigole. Bah, donc du coup tu me laisses pas la bouteille, d'accord? Merci Pierre. Tiens, et j'espère que je vais pas me la calculer dans le... Non, je voulais chiller avec toi. C'est 20 balles par contre. C'est la recette, hein. Elle les paiera. Oh bon bah, tu vois, je voulais parler de ta grossesse. Bon bah, c'est quelqu'un d'autre. On voit que les choses... Mais par contre, toi, elle, ça va qui fout la merde. Est-ce que s'il n'y avait pas une petite battle entre les deux
voyais pas bien, je vois trop bien. Toi, t'es enceinte de combien de temps? Non. T'as pris combien? T'as pris combien? Je vois pas, parce que t'as sorti qu'une seule main avec que 3 doigts, donc je pense que c'est pas ça que tu voulais me dire, je pense que tu voulais me faire un fuck, parce que c'est l'équivalent d'un fuck de me faire ça, quand je te dis t'as pris combien de kilos en 6 mois. Donc c'est quoi que tu voulais me dire quand t'as fait ça? Non, je pense que c'est encore un fuck qu'elle me fait, la salope. C'est ton premier... Pourquoi? Diabète Gesta? Non? Ah, hyper rémèse, mérèse. Vomi, quoi. T'arrêtes pas de vomir. Matin, midi, soir, tu t'arrêtes pas de vomir, non? Au début et là, qu'est-ce qui justifie? Tu manges rien? T'aimes pas la vie? J'ai compris. Et ton mec, il est là ou pas? Non? T'avais envie de passer une bonne soirée? Tu peux pas te le blairer ou pas? Dis la vérité. J'adore parce qu'elle regarde à chaque fois sa copine qui est au courant de tout. Dis la vérité, la salade. Et toi, tu me connais pas, toi? Non. Ça se voit. Ça se voit parce qu'il a un choc. C'est le spectacle. Tu savais pas que c'était ça le spectacle? Tu savais pas que c'était une bombe sexuelle? T'es choquée là. Ah là, t'es choquée de mon corps là. Là, je vois ton regard. T'es choquée et de mon corps et de quoi d'autre? De comment je me maquille? T'as vu, j'ai testé un nouveau make-up aujourd'hui. Mascara bleu, c'est pas extraordinaire le mascara bleu. Regardez ma gueule. J'ai l'impression d'être ma mère dans les années 90. Waouh, il y a beaucoup de nanas qui ont reconnu leur mère dans cette phrase. Pourquoi elle mettait du mascara bleu alors qu'à l'époque c'était dégueulasse? Et surtout la question c'est pourquoi aujourd'hui ça déchire sa mère? C'est la question qu'on se pose. En vrai, je vous dis, je sais pas où mène cette conversation. Hein. Moi je vous dis, je ne sais pas. Et ça c'est le spectacle mon petit pote. T'as payé, je sais pas combien coûtent les places. T'as payé combien, toi? 35 la place? Vous avez payé 35? Eh bah, profitez de votre soirée, hein. J'espère qu'après tu vas ken, comme ça tu vas rentrer. Et toi, je t'ai vu sourire plus que les autres, en fait. Ou toi aussi, je vois que tu me connais pas. Tu dois sans doute voir quelques stories de moi parce que tu connais ma tête, contrairement à lui. Hein, c'est ça? Et tu te dis, putain, finalement, elle est pas si dégueulasse. Et alors, toi aussi, tu vas rentrer à ta soirée ou pas? C'est sûr. Mais c'est une chaudière, celui-là. Il a pas envie de parler de sexe ou quoi? Quel gros dégueulasse. Ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble? Ah, si ça peut. Ça fait un moment? Ils font qui? Non, c'est juste un sondage, c'est pour savoir. Qui dit qu'encore? Je connais mon public. Malheureusement pour nous. Ah voilà, 4 et 1 an et demi. Et alors toi t'es dans le dur. C'est horrible. Je te sais, pareil. Et là c'est votre première sortie en... Enfin... C'est un pote, bien sûr. Après c'est fini, bah oui, maintenant tu sors avec ton pote, bien sûr. Avec ton pote d'ailleurs, c'est un peu bizarre de sortir avec son pote. Mais bon voilà, on voulait pas te le dire depuis tout à l'heure. On trouve ça un peu bizarre. Ça marche que s'il est gay. Et est-ce que t'es gay? Non, c'est très bizarre. Voilà. On trouve ça tout très bizarre. Mais en plus, vous avez vu comment il était bien content de dire qu'il est pas gay. Non, je baisse des meufs. Voilà. Ce soir, je ken elle. Voilà. N'importe quoi. Non, j'espère pas. Attends. Est-ce qu'elle était vraiment différente physiquement quand elle était enceinte? Même pas. Oh, il est vraiment amoureux, lui, il veut vraiment te ken ce soir. Tu la trouvais pas si différente que ça? Mais en plus, t'es pas grande, je crois. Oui, non, je suis petite. Tu mesures combien? 1m50. 1m50. Ah, mais 1m50, t'as pris 25, mais c'est l'équivalent de prendre 60 pour 1m78. J'étais une boule. Attends, et toi? T'es myope de base, ouais. Mais non, mais c'est juste que t'aimes tout chez elle. Je suis écœurante. J'adore les Kinder, lesquels? Kinder Pingui? Choco fraîche? Kinder Surprise? Kinder Maxi? Kinder Délice? Attends, je comprends pas. Kinder Maxi avec des draps... C'est quoi? Attends, les dragi... Quoi? Mais c'est toi qui rajoutais? Ouais. Mais pourquoi? Et à côté... Monster Munch, excellent. Original ou Go Ketchup? Ketchup. Ah non, original moi. Ouais. Et attends, tu mettais, c'est-à-dire qu'en fait tu posais sur les petits récipients, tu mettais un dragibus à chaque fois. Les mini ou les gros dragibus? Les mini bien sûr parce que les gros c'est n'importe quoi. Après il y a plus l'équilibre des saveurs, hein, si j'ose dire. Et donc, mais en fait tu faisais ça pourquoi? Pour la texture un peu. Non, après je me mettais dans un pain au lait.
Non, faut pas pousser Coca, bien sûr, bien sûr. Mais et c'était bon, objectivement? C'est-à-dire que là, on rentre chez nous, on a des pains au lait. Non, faut pas faire ça. Ça ne... Mais enceinte, en vrai, enceinte, ne faites pas ça. On peut être un peu curieux. On peut se dire, on a des frosties, on a une danette, vas-y, on goûte ce qu'Alison elle a dit. Toi, personne ne goûte. Toi, non, vraiment, c'est gâché. Le Kinder, c'est gâché les dragibus, c'est gâché le pain au lait. Ça ne veut rien dire. Même, je vais te dire, un Kinder dans un pain au lait, c'est péché. Voilà, non, enfin, te le dire. Ah si, pain au lait. Attendez, excusez-moi. Kinder dans le pain au lait, c'est pas péché? Vous parlez tous en même temps. Je considère que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Vous me suivez, madame? Alors, parce que vous voyez pas le profil de la dame, mais je dis la dame. Donc, vous avez compris? Moi, je tutoie tout le monde là, je peux pas la tutoyer. Non mais, d'accord. Et donc, j'ose rien dire. 37 ans. 37 ans que vous êtes mariés? Vous sortez souvent ensemble comme ça? Vous faites des petites sorties de kiffeurs? On habite en Dordogne, donc c'est moins facile de faire des spectacles en Dordogne. C'est où la Dordogne? On connaît pas, nous, les citadins. Sarlat, pas. Connais pas. Sarlat, vous connaissez? Ah oui, d'accord. Quelle culture générale? Non, Sarlat, c'est vers où? Attends, Sarlat, il n'y a pas une spécialité à Sarlat? Non, pas les grottes, c'est de la merde, ça. Je parle de spécialité culinaire. Il n'y a pas une... Ah, les pommes de terre sarlandaises. Non, Sarlat. Sarlardaise. Comment on dit? Sarladaise. C'est moche comme nom. Sarladaise. Et sinon, donc toi, t'habites en Dordogne et donc des fois, tu viens à Bordeaux. Ça a combien de temps? 2 heures. Vous dormez là après. Profitez de la soirée. Ah bon, vous êtes allé au resto? Je suis un porc. Et vous aussi, hein, je vous le dis, hein. Vous êtes des gros porcs. Est-ce qu'il y a des femmes enceintes ce soir? Je vous demande pas, madame, parce que par respect. T'as dit quoi? Vous êtes quoi? On a une petite fille depuis 4 mois et demi. Oh, félicitations! Trop bien, c'est la première. Ceux qui applaudissent pas, c'est parce que vous avez pas entendu, vous êtes des énormes bâtards. Non, parce ils sont grands-parents depuis 4 mois et demi. Ah bah voilà, c'est extraordinaire. Félicitations. C'est la première? C'est la première. Oh, c'est magnifique. Et elle s'appelle comment? Billy. Oh, j'adore. Les gens qui appellent leur fille par des prénoms mixtes, c'est vraiment les bestes. Comment tu t'appelles? Catherine. Ouais, t'as le physique tu t'appelles Catherine. Cathy, c'est quoi ton petit surnom? C'est Cathy. Ouais, j'adore. Cathy, tu supportais... Comment vous vous appelez, monsieur, vous? JP? Jean-Pierre? Jean-Paul? Jean-Philippe? Ah ouais, ok. Jean-Philou? Mais... C'est ça le spectacle ce soir? Et donc, Cathy, tu supportais JP pendant la grossesse ou pas? Oui? T'as pas de souvenir? 22 ans, il était romantique, le Florent? Il l'est resté? Ah ouais. C'est pas vrai. Mais attends, tu l'aimes? À quoi? Tous les jours quoi? Tous les matins, un petit mot d'amour. C'est une blague? Le mot d'amour, c'est des petits extraits de chansons qu'on a entendues la veille, qui me redisent. Mais Florent, attends, c'est quoi cette éducation de malade? Et là, et je sens que les mecs, les peu de mecs qu'il y a dans la salle, ils sont là, pfff, la merde. Vas-y, je te jure, la merde. Waouh! Mais Sylvia, mais t'aurais pas chopé le gros lot? Tu l'aimes? Arrête! Pas d'embrouille. Si, quand même. Ah, ouf. Non, c'est pas comme moi, je peux pas donner. Non. Hein? C'est vrai, t'es comme moi? Double face un peu. Double face. Ah, physiquement? Oh non, intérieurement, ça blesse tout ce que tu dis. Et la demande, j'ai pas entendu, romantique comment? Sur une petite île de Méditerranée, sur une plage, avec une bague en... Ah. Il était nu. Bah oui, Florent, maintenant tout le monde a envie de baiser avec toi, hein, je te le dis. Hein. Et donc du coup, il t'a demandé sur une île déserte. Enfin non, pas une île. Une petite plage déserte, avec il y avait juste un gugus à côté qui s'est mis à chanter une jolie chanson quand il nous a vu. Attends, il y a un gugus à côté. Par contre, qui dit gugus? Il y avait donc un intermittent, un saltimbanque. Un mec avec une guitare à côté. Est-ce que le Flo, il l'avait payé? Un passant? Ouais, qui s'est mis à chanter une chanson d'amour. Attends, a cappella? Attends, c'est une blague? Attends, le mec, et il a trouvé ça romantique? Genre, attends. Tu te rappelles quelle chanson il a chanté? C'était quoi? Putain, Florent, il se souvient, mais t'es un mec!
Mais t'es un mec, c'est quoi ton problème? Attends, bah, y a forcément, nous on le sait. Nous on le sait que la frappe, je pense. Oui, on voit que c'est toi, Sylvia, qui le tabasse en plus. Non mais oui. Donc, et il a chanté quoi, Flo? C'était une femme déjà. C'était une femme. Mais Sylvia, c'était une Gugus. Et elle a chanté L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est un bouquet de violettes? T'es en train de la demander. Et elle s'est mise à chanter cette chanson en vous fixant. Et vous, vous avez trouvé que ça avait amené du romantisme? Ou vous étiez un peu deg? Mais elle chantait bien? C'est pas vrai. Pas du Beyoncé, bah en même temps, bah oui, bah normal frère, elle va pas chanter du Beyoncé. We want the world, girl! We want the world, girl! Pardon. Excusez-moi, là j'ai ma bague en cristal. Parce que j'ai pas encore pouvoir d'achat. Mais le flow, je suis sûre qu'aujourd'hui tu gagnes ta race. Il est prof. Ah, bah voilà. Donc c'était ça le défaut. T'es malade? T'as le Covid? C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as? T'as dit quoi? Une pharyngite. D'habitude c'est une rhinopharyngite. Toi que pharyngite. Et c'est quoi la pharyngite? Tu nous dirais Salomé parce qu'elle est pharmacienne, voilà, j'adore. Je connais mon public, vous avez les boules? Hein? Qui c'est que je vais reconnaître ce soir? Toi tu t'appelles comment? Julie, montre-moi ta tête vite fait comme ça. Ah, ok. Et tu rigoles à ça. Totale sous emprise la Julie. Est-ce que tu la connais à côté? Pas du tout, t'as les boules? T'as les boules? Ça se traduit par quoi la pharyngite? T'as mal à la gorge? Et ça s'appelle pas une angine? Quand tu regardes au fond de ta gorge, tu vois quoi? Tu vois des points blancs? Des points rouges? T'as rien en fait? En fait, t'as rien! Enlève-moi ce masque, tout dessus, crache-moi la gueule! C'est quoi, Julie, ta vie? J'ai envie d'en savoir plus sur toi. J'ai envie de savoir, c'est quoi cette vie derrière ce masque? Hein? Je reviens après, Julie, t'inquiète pas. Écris des trucs dans ta tête. Ça fait longtemps que tu vas venir me voir? T'as acheté des billets en mars? Ah, mais en vrai, je vais pas te cacher, ça fait, la plupart, ça fait très longtemps. Hein? La Julie, ça fait combien de temps qu'elle a ses billets? Et qu'elle n'aurait jamais raté cette soirée pour rien au monde. Même une pharyngite ne l'aurait pas arrêté. T'habites à Paris, toi? En banlieue, j'en étais sûre. Ah oui, ça se voit qu'elle a parcouru du chemin pour être jusque-là. J'adore. T'habites où en banlieue? Attends, laisse-moi deviner. J'ai envie de deviner. 9-4. Non? Plus loin? 9-1. 9-1. Ça se voit. Tu sais pourquoi? Valentine. Parce que tu t'es vraiment apprêtée. Pour toi, c'est une vraie réçoit. Tu vois? Les autres, là, regarde-le, lui, là. Lui, mais lui, il habite à 100 mètres. Il est sorti comme ça, dégueulasse, slag. Il est blessé parce qu'il s'est mis au max. Non, mais ça se voit, ceux qui viennent d'ici. Toi, tu viens d'ici? Non. Voilà, je distribue des petites insultes de temps en temps comme ça, voilà. J'ai envie de juger tout le monde sur le physique, là. Hein? C'est combien de mètres carrés, là où t'es? Hein? 60 €? Le mètre carré, t'as compris ma question, Valentine? Ou tu vis dans un autre monde où on achète des terrains? Valentine, c'est combien de mètres carrés à Brunois? Non, elle comprend rien. Alors après, peut-être que j'articule mal. Est-ce que j'articule mal? Oui? Mais ça va pas? Hé, tous ceux qui sont contre moi, vous sortez d'ici, ok? Non, c'est combien? Je te demandais pas combien de mètres carrés toi tu as, parce que je serais une psychopathe de te demander gratuitement. Quoi que ça m'intéresse. T'as 60 mètres carrés? Pour toi toute seule? Putain, t'es bien! 3 pièces? Pour pouvoir accueillir la famille? Bah oui, parce qu'ils viennent de loin pour te voir. Elle fait quoi dans la vie quand on la regarde comme ça? N'oublie pas que c'est un métier qu'elle veut pas dire. Donc c'est un... Mais par contre, tu crois qu'on est tous des débiles ou quoi? Je peux pas m'expliquer à vous, la bande de connards! Je sais pas ce que je fous là! Tu fais quoi? Tu travailles dans les risques bancaires? Bah elle va devoir expliquer la Valentine. Mais qui a une sonnette tam-tam à 3? Vous avez entendu la sonnette tam-tam? C'est qui? C'était un appel? C'était un appel? Oui, je sais que c'est toi, frère. C'est moi. J'assume. Non, attends. C'est un appel ou un SMS, cette sonnette? Un rappel de quoi? T'as dit quoi?
De médicaments? Arrête. Je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas. Tu le connais? Ok, d'accord. Oh là, elle m'a dit. Ça va casser l'ambiance. Trithérapie. Non, vu comment t'as rigolé, c'est pas trithérapie. C'est quoi alors, on peut le dire? C'est quoi? C'est horrible? C'est horrible? Ça va casser l'ambiance? C'est des anti-rejets. C'est des... Ça casse l'ambiance, anti-rejet. Anti-rejet, ça casse... Tu t'es fait greffer? Arrête, viens, on devine. Attends, on devine. On devine. Un rein. C'est pas vrai, c'était un rein. Donc alors, c'est moi qu'on applaudit alors que c'est lui qui a été greffé d'un rein. Je propose, comment tu t'appelles? Je propose qu'on applaudisse Julien. T'as déjà eu autant de personnes qui t'applaudissaient pour ta greffe de rein? Jamais. Et là, prends ton médicament. Tu l'as pas? Non, mais je le prendrai après, j'ai pas d'eau. J'ai de l'eau. J'ai pas vu encore. Tiens. Et pourquoi du coup t'étais en dialyse avant du coup? Un peu, ouais. Oh, tu veux pas en parler? Combien de dialyses par semaine? 3, mon Dieu. 3 fois 4 heures? Ouais. Quelle horreur. T'as dû être trop content quand on t'a appelé. Comment t'as réagi? Non mais des fois je me dis j'ai envie qu'on me greffe un truc pour que j'ai la réaction. Comme quand je gagnerai au loto. Merci beaucoup. On m'a pas appelé, c'est mon frère qui me l'a dit. C'est ton... Tu verrais les gueules. Tu verrais les gueules derrière qui sont tous émus. Je savais que j'allais ressentir des émotions ce soir en venant au spectacle. Mais alors ce genre d'émotion-là, c'est pas vrai. Il est où ton frère? Il est pas... Il est... Comme dans Desperate Housewives.